Say my name. Elles sont vraiment une véritable nuisance pour la SNCF. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui je reçois un invité d'exception quand même, 40 ans de carrière à Bruxelles, première génération, je reçois Eros. Salut Eros, Salut mec, ça va, tu vas bien? ça va bien? Bah écoute, je suis super content de t'avoir aujourd'hui pour le podcast. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde, on va pouvoir parler de plein de choses. Du coup, en première chose, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Ben oui, je fais Eros, je fais partie du groupe BCP, déjà depuis quelques années, et ça m'éclate. C'est déjà une plutôt bonne chose. Du coup, ouais. Du coup, depuis pas mal d'années, tu es actif sur la scène bruxelloise, des crews légendaires, enfin BCP, crew légendaire de Bruxelles. On a pas mal à retracer. Et j'aimerais commencer du coup sur le tout début. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu dans quel cadre familial tu as grandi, à quelle période, où ça, et comment ça se passe pour toi, ce début de vie? Ouais, moi je viens d'une famille, on va dire d'ouvriers, pas, pas très riche d'ailleurs, qui ont émigré. En fait, ma famille vient du nord de la France, et émigré sur Wavre et puis sur Bruxelles après la guerre, où on a pratiquement tout perdu. Mais voilà, je viens d'une famille tout à fait banale. Ok. Et du coup, enfance du coup à Bruxelles après, à quel moment tu rencontres le graffiti et dans quoi tu évoluais avant ça? Parce qu'il me semble que du coup tu commences par être dans le punk plutôt, dans les scènes rock, hard rock, etc. C'est plutôt là-dedans que tu grandis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, je viens surtout je viens pas du tout du hip-hop, hein. Je viens plutôt de la scène metal punk, tout ça. Et on a évolué là-dedans. Je ne connaissais rien, mais vraiment rien du graffiti, quand j'avais déjà des sprays. Et à l'époque, je faisais des pochoirs. Et ça m'amusait très bien, jusqu'au moment où j'ai trouvé que c'était un peu petit et restreint. Et voilà, c'est venu tout doucement comme ça. Je ne connaissais pas du tout le graphe à Bruxelles. Il n'y avait pas de graphe à Bruxelles. Il y avait personne qui en parlait. J'avais jamais vu de bouquin ou quoi que ce soit. Jusqu'au moment où j'ai rencontré Dest 104, qui était un punk anarchiste, on va dire, hein, Ok, ouais. c'est comme ça, à Jette. Et qui m'a un peu renseigné sur un bouquin qui existait à l'époque. Je crois qu'on devait être environ en 84 ou en 85, quelque chose comme ça. Ok, là on a déjà été un petit peu vite sur le début, mais donc pour revenir du coup vraiment sur le départ, toi tu faisais du coup des pochoirs. C'était des pochoirs de quoi que tu faisais à cette époque-là? Oh, ça dépend, hein, c'est un peu de tout, des pochoirs de, de, de logos de métal ou de logos punk, des tronches un peu bizarres, tous des trucs comme ça. Déjà des choses que tu dessinais toi-même aussi un petit peu, ou c'était Oui. vraiment des reproductions de logos? Non, non, il y avait les deux. Il y avait des choses que je faisais moi-même, il y avait des choses que je reproduisais d'une pochette ou d'un magazine. T'as des exemples à citer un petit peu de groupes ou de choses de cette époque-là? De- Vraiment, non. Pas des personnages parfois ARG ou qui étaient dans des BD ouais, des groupes métal à l'époque, des logos de métal à l'époque. Que- J'ai toujours ce style-là encore un petit peu dans ce que je dessine maintenant. Ok, Voilà. je vois le truc. Ok, donc plutôt des créations originales, des petits dessins, des choses reprises de BD. Est-ce que tu faisais déjà aussi des tags rien qu'à la spray, donc on pourrait dire des phrases un peu punk, des phrases, enfin des anarchistes, des trucs, tu faisais déjà un peu ça à la spray ou tu faisais vraiment pochoir, pochoir? Non, je pense que je faisais que des pochoirs. J'étais pas trop porté sur des tags comme anarchie ou des trucs comme ça. C'est pas un truc spécialement qui me plaisait, mais ça existait déjà beaucoup hein, à l'époque. J'allais te le demander, donc on parle de quelle année à peu près, 1980? En 84. Ouais, 84. Comment est la rue à cette époque-là? Qu'est-ce que tu vois toi dans la rue à cette période? Parce que du coup, il y a pas de tag du tout, comme on l'entend au sens
New Du Yorkais. graffiti. Ouais, Ouais. mais il y a pas du tout ça. Mais est-ce qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient dans la rue? Est-ce qu'il y avait déjà de la création un petit peu sur les murs ou pas du tout? Ouais, ouais, il y avait des tags un peu comme anarchie où il y avait des squats ou des machins comme ça, cette espèce de rond avec une flèche un peu comme un éclair, Ouais. ce genre de trucs il y avait. Mais ça se limitait à très peu d'endroits, notamment sur le viaduc qu'il y avait en face de la basilique, là, que je suppose que t'as pas connu. Moi, je n'ai pas connu. Est-ce que c'est le fameux viaduc en métal? C'est ça. Ouais, donc qui était un énorme viaduc qui traversait la ville, hein, c'est ça, Ouais, un truc. c'est ça. Ouais. Ouais, ok. Et donc là, il y en avait sur ce viaduc-là, c'est ça? Ouais, sur les pylônes, il y avait des tags punk, on veut dire, hein, des trucs comme ça. Ok. Donc ça, c'est vraiment chouette à savoir. Est-ce que du coup, parce que tu parles du coup de ta rencontre avec Dust, Dest, pardon, excuse-moi. Est-ce que du coup, tu vois à un moment donné son tag quelque part? Est-ce que c'est ça qui fait que tu te rends compte qu'il existe? Ou est-ce que tu vas d'abord rencontrer cette personne en personne et que tu vas découvrir son travail par après? Ça s'est fait un peu en même temps, hein. J'ai vu des tags à lui et on s'est rencontrés très peu de temps après parce qu'on fréquentait les mêmes endroits. Ouais. Et son tag, il t'a interpellé par rapport au reste, du coup, c'est ça? Comment ça se fait que toi, t'as été attiré par... Enfin, comment ton regard a été attiré par cette signature qui... Qu'est-ce qui sortait de ce que t'avais déjà vu, en fait? Ouais, j'ai toujours été attiré par des trucs comme ça, par les tags, la peinture, des histoires comme ça. Déjà, on allait en Hollande voir des concerts. Et il y avait déjà là-bas des tags, comme on peut dire appeler, des tags comme du graffiti, issu du graffiti, quoi. Oui, parce que du coup, la scène avait commencé Plus tôt. plus tôt là-bas, et donc t'avais déjà pu voir des choses... Et ça t'avait déjà intéressé, du coup, à ce moment-là, c'est ça? Un peu, ouais, je me rendais pas vraiment compte de ce que c'était. On savait pas ce que c'était à l'époque. Moi, j'avais déjà des sprays et je savais même pas que le graffiti vraiment existait comme on l'entend maintenant. Ok. Et donc, quand tu vois ce tag de Dust, tu te rends compte, tu te dis, ah, ça y est, c'est un peu le truc que j'ai déjà vu, ça t'interpelle, quoi. Ouais, C'est comme en Hollande, j'ai déjà vu ce bazar-là, et les choses se font que tu le rencontres. exact. Comment tu captes que c'est lui? Comment se passe cette rencontre? En discutant, hein, on a discuté et on se dit, on allait dans le même endroit tous les deux. Donc c'est venu assez vite à l'oreille de l'un de l'autre qu'on aimait ce genre de choses. Oui, forcément, il n'y avait pas grand monde Non, à cette époque-là qui partageait ces passions-là. c'est sûr. Du coup, ça aide à se regrouper. Ouais. Ok, et rencontre avec Dust, directement, ça démarre ensemble, il y a un truc de, ok, tu fais ça, je fais ça, on démarre ensemble, on va faire ça à deux, ou ça met un peu de temps? Comment ça se passe? Ouais, non, ça s'est fait un peu, ça s'est fait comme ça. On a fait pas mal de choses ensemble, dans des endroits publics et non publics. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait ensemble qui se sont jamais vues, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et de quoi on parle alors à cette époque-là? On parle de quoi comme production ensemble? Des graphes, hein. Déjà des graphes alors. Des graphes à ce moment-là, ouais. Donc tu le rencontres et il te montre ce bouée art, c'est Ouais, ça? ouais, Et donc là, c'est vraiment le truc de, ok, on ouais, va faire New York à Bruxelles. c'est ça. Ok, trop bien. C'était vraiment l'idée de l'importer, mais à Ouais, deux, quoi. ouais, bien sûr. Il n'y avait pas beaucoup plus de monde derrière, mais c'était ambitieux. Ouais, mais allez, je veux dire, on n'avait pas vraiment l'ambition de lancer un mouvement ou de quoi que ce soit, hein. On, on aimait faire ça, et voilà, et je me suis toujours rendu compte que les pochoirs, c'était un peu petit dans la taille, tu vois, et ces immenses peintures sur les wagons, parce qu'il faut se dire quand même que c'est très grand, m'ont toujours plu, et voilà, et ça a commencé comme ça. Ok, et du coup, tu me dis des graphes, des tags aussi, j'imagine. Ouais, Un premier blad à cette époque, comment... ouais, Donc lui, Dust 104, c'est ça, hein? Dest, ouais, c'est Oui, pardon. Destroy, hein, Destroy, oui. Destroy Dest 104. 104. La signification de ce tag, c'est Destroy 104, à l'époque 104, boulevard Émile Boxtal à Laeken, le local du Front de la Jeunesse. Donc les mouvements identitaires d'extrême droite Ouais, belge ouais, de cette époque-là. ouais, Donc à cette époque-là, on parle quand même vraiment... Parce qu'aujourd'hui, on a du coup toute cette imagerie nationaliste, etc., qui est une image qui est aujourd'hui. Mais là, à l'époque, on parle quand même de descendants de l'idéologie nazie. quand même, ouais. Ouais, on est dans ce registre-là. Ouais. Donc du vrai un blaze en fait antifasciste C'est ça, de l'époque. c'est ça. Ok. Et toi,
qu'est-ce que tu avais Bon, choisi comme pseudo à cette mon, époque-là? mon premier blaze, c'est Mad Rat. Ok, Et ça n'a pas vraiment duré longtemps. Je pense que j'ai fait ça 2 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai vite changé. J'adorais le mot aérosol. J'ai enlevé quelques lettres et je suis tombé sur Eros. ok, donc C'est aussi simple que ça. et au final, tu t'es vite calé sur le truc qui t'est resté toute ta carrière, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Du coup, Eros, c'est vers 86 à peu Ouais, près ouais, que ouais, tu... dans ces environs-là. Ok. Et donc, production avec Eros en graffiti, en tag. C'est quoi la façon de faire de cette époque? C'est quoi la mentalité? Comment ça se passe? À l'époque, il n'y a aucune façon de faire. On ne sait pas comment on doit faire. Il faut tout découvrir, les sprays, les capes, tout ça. On ne connaissait pas vraiment de différence. On a acheté plein de peintures de merde pour essayer les choses. C'est l'époque de la débrouille et de la découverte, hein. C'était vraiment, c'est génial en fait, hein, de découvrir tous ces trucs. Que maintenant, la facilité, elle est là. On va au magasin et on achète tout ce qu'on a besoin. Mais à l'époque, c'était vraiment une découverte. Quand on a découvert les premiers fats et tout ça, c'était une grosse découverte pour nous. Vous aussi, c'était les fats du coup sur les produits ménagers, c'est ça, Ouais, les les décapes décaps-fours. fours? Ouais, Ouais, ok. Donc un peu comme à Paris avec peut-être quelques années de retard, mais au final, le processus est le même en fait. c'est ça, ouais, ouais, C'est rigolo. ouais. Ok. Et alors, c'est quoi les supports privilégiés à cette époque-là? Est-ce qu'il y a déjà il y a quand même déjà une réflexion d'être vu, ou même pas tant que ça, c'est juste de pratiquer? Avec Dest, il n'y a pas vraiment la volonté d'être vu, mais une fois que j'ai rencontré Zone, oui, là, je pense que on a multiplié la, allez, la quantité de graffiti, la grandeur aussi. Ouais, oui. Là, faut pas nier qu'on aimait bien d'être vu, quoi, ça c'est sûr. Ok. Juste pour clôturer du coup sur le chapitre avec Dest, il y a aussi votre premier crew, qui est potentiellement le premier crew bruxellois en tout cas Ouais. existant. Est-ce que tu peux me parler de ça, de l'envie d'avoir peut-être créé une équipe? Ça vient d'où ce truc-là? On ne sait pas vraiment. On était deux, on avait envie de créer un groupe. On a fait TC, The Crew, et c'était bien parce que, voilà, je trouvais ça très sympa, et sans plus. Il y avait déjà l'imagerie du crew du coup par rapport à ce que vous aviez déjà vu à New York, etc. Il y avait cette envie de recopier un petit peu ce truc-là, ou c'était Non, je pense pas, non. même pas non plus? Non, je pense pas. Juste faire ensemble un nom commun, quoi. Ouais. Ok. Ok, ok. Et ça, ça dure longtemps, du coup, TC, ou pas tant que ça? Je pense 2 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'on a mélangé beaucoup de choses. On a mélangé TC, TOC, et, TOC ah, qui est, du coup, tu peux peut-être expliquer TOC aussi? Ozone Crushers. Comme on savait que le gaz des bonbonnes détruisait l'ozone, donc on a un peu fait ça. Mais c'est 2 groupes qui ont duré, on va dire, 2-3 ans, grand maximum, hein. TC, vous étiez qu'à deux. Ouais. TOC, il y avait qui dedans? TOC, il y a eu l'arrivée de Zone dans TC aussi, vers la fin. D'accord. Et puis TOC avec Zone et comment, Jess aussi. Ouais, Ok. Et donc là, c'est 2 ans. Et après, rencontre avec Zone, du coup, dont tu parles, C'est qui ça. devient ton binôme, c'est ça. quand même, sur pas mal d'années. Ouais. Et ça, c'est quand même un autre chapitre qui est important. Est-ce Ouais. que tu peux me parler de cette rencontre avec Zone et ce qui en découle, du coup En fait, la rencontre avec Zone, elle s'est passée au même endroit qu'avec Dest. C'était vraiment ton endroit privilégié de rencontre. C'était l'endroit des C'est- jeunes de Jet, hein. J'allais dire, c'est quoi cet endroit en fait? Du coup, peut-être que tu peux en parler un petit peu. Ça s'appelait le Finkel, ça n'existe plus, mais à l'époque, c'était une ancienne brasserie, je crois, qui s'était transformée en maison de jeunes, et on organisait des concerts là-dedans, et les jeunes se rassemblaient. C'était vraiment une époque assez dingue et sympa. Pour le contexte, on parle pas de concerts hip-hop, rap du tout à cette époque-là, hein. On parle non. de concerts plutôt punk. Punk, rock'n'roll, Rock, ouais. ouais, tout Ok. ça, ouais. C'est important de le préciser, je pense, Ouais. parce que c'est quand même Tout à fait. une autre période. Ok, donc rencontre avec Zone là-bas. Ça se passe comment cette rencontre? Qu'est-ce qui se passe? D'abord,
Il est venu un peu comme ça, comme par hasard, tu vois, et on était occupé à faire un graphe dans une pièce. Il s'est tout de suite intéressé à nous, il est venu vers nous, il était super sympa, très avenant, et on a vite, très très vite sympathisé. Et voilà, ça s'est passé très naturellement, hein. Il n'y a personne qui a forcé quoi que ce soit, ou non, c'est venu comme ça, quoi. Est-ce que lui pratiquait déjà à l'époque? Il avait déjà fait quelques flops, des trucs comme ça. C'est un gars qui s'est intéressé beaucoup à la peinture, à l'art. Il est très très créatif. Déjà à l'époque, très jeune comme il était, il créait beaucoup de choses. Il avait énormément d'idées. C'est ce mélange avec des couleurs et de toute cette création, c'était génial, hein. C'était l'apport, c'était le gars que, entre guillemets, j'attendais pour nous éclater. Et tu dis très jeune, vous aviez quel âge à cette époque-là à peu près? Mais moi, j'étais déjà un peu plus âgé, mais je pense que lui, il devait avoir 15 ou 16 ans, Ouais. Et toi, tu avais un peu plus. un petit peu plus. Un petit peu plus. Ok. Et du coup, rencontre avec lui, il arrive, ça échange un petit peu, j'imagine. Ça se rend compte que ça aime tous les deux bien le graffiti. C'est quoi la suite après, du coup? La suite, c'est beaucoup de graffiti, beaucoup de peinture, des découvertes. La Hollande, on a beaucoup plus été en Hollande qu'en France, vu allez, mon attraction pour la musique en Hollande et tout ça. Tous les concerts à l'époque qui m'intéressaient se passaient beaucoup en Flandre et en Hollande, donc on a beaucoup voyagé par là. On a rencontré des gens là-bas, on a beaucoup peint. Vous voyagez directement dès le début ou c'est un truc qui vient quand même un peu plus tard, ça? Pratiquement dès le début, oui. Moi, Ok. j'étais déjà véhiculé, donc pour moi, c'était facile. Donc, on a fait ça assez vite et tout s'imbriquait l'un dans l'autre. C'était d'une facilité incroyable. C'était ça a vraiment coulé comme une source, quoi. Ok, ça c'est quand même pratique. Ouais. Mais du coup, vous commencez votre connexion, un binôme qui a quand même fait pas mal parler à l'époque, à deux, avec Zone. Comment, en fait, ce que je voulais surtout savoir, c'est sur la scène bruxelloise, comment ça se passe à cette époque-là? Comment vous débarquez avec cette idée de, comme tu disais tout à l'heure, d'être quand même un peu plus vu, d'être un peu plus dans une pratique conventionnelle, on pourrait dire, hein, du graffiti new-yorkais. Et c'est quoi, qu'est-ce que vous attaquez? C'est quoi les supports? C'est quoi la réflexion à cette période-là? Oui, Qu'est-ce ça, qui vous anime c'est beaucoup de choses en une fois, ça. Oui, c'est vrai. Donc, On peut faire étape par étape, ben, excuse-moi. je pense on n'a peut-être pas été bien accueillis dans ce mouvement. Parce que forcément, on était différents. Moi, j'étais déjà un peu plus âgé. J'avais pas le look, on va dire, qu'il fallait dans ce genre de mouvement, puisque la plupart des gens pensent que le graffiti vient de la scène hip-hop, peu importe qu'elle vienne de la scène hip-hop ou d'ailleurs, on s'en fout. C'était très ancré dès le départ, ce truc-là, ici, du coup? Oui, En Belgique, c'était très ancré direct tout de suite, le graffiti et le hip-hop, c'est ensemble. c'est ça, Ok. c'est Et ça, toi, du coup, t'arrives directement en disant, bah moi, je suis pas d'accord avec ça. c'est ça. Ok. On Ça, c'est- nous a un peu posé la question de, ouais, avec le look que vous avez, de vos longs cheveux, des vestes en cuir, qu'est-ce que vous venez foutre dans ce mouvement? Tu vois, mais Ouais. bon, peu importe comment tu t'habilles, qui tu es. Mais vous étiez beaucoup sur du coup, parce qu'on parle quand même du tout début, à cette période-là du mouvement, il y avait quand même déjà d'autres personnes qui étaient là aussi pour... Non, non, c'est très très peu, hein. Cette phrase, je pense que la personne qui a dit cette phrase va se reconnaître. Bah, s'ils sont que trois, il y a des chances. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Mais bon, comme je dis, peu importe, les choses sont arrivées comme elles sont arrivées. Et je suis très heureux comment ça s'est passé parce que avant tout, il n'y a jamais eu de violence entre nous, jamais de problème, on va dire de gros problèmes. Et pour nous, ce qui importait à l'époque, c'est qu'on fasse avancer, entre guillemets, le graffiti. Et nous, ce qu'on voulait, c'était peindre et rien d'autre que peindre. Voilà. Les autres crews, s'ils venaient vers nous, on en a rencontré quelques-uns. Et certains étaient très sympas, d'autres moins. Mais
Pour nous, ce qu'on voulait, c'était surtout l'envie de peindre et rencontrer des autres crews, c'était un plus, on va dire. OK. Pour se concentrer sur ce point-là, pour parler vraiment, on va essayer de faire, enfin, de le découper en couche par couche, parce que je sais que les choses évoluent très vite à cette Ouais. période-là et ça bouge très vite sur les années, mais pour se concentrer vraiment sur cette toute début de période, combien vous êtes à peu près à peindre? Est-ce que tu as une estimation? Sur le tout, vraiment sur la première génération? Je pense que dans la première génération, on doit être moins de 10 personnes. Ouais, et est-ce que tu vois déjà les productions des autres à cette période-là? Est-ce que vous avez déjà quand même une reconnaissance l'un envers les autres de «Ah oui, je sais que lui fait ça, j'ai déjà vu son truc» ou même pas, c'est en fait chacun fait de son côté et en fait c'est plus tard que vous allez vous rendre compte que Je, pen- d'autres personnes le faisaient? je pense que vraiment dans l'optique graffiti new-yorkais, les premiers que j'ai connus, c'est vraiment LSK, Oui, donc c'est Shake Shake et Rapide. et Rapide. Ouais. Mais il y avait déjà des peintures, on va dire, qui ne ressemblaient pas trop au graffiti new-yorkais, mais qui étaient faits par des autres gens à l'époque, un peu près de la guerre du Midi. Certains savent de quoi je parle, d'un avion, quoi. Et ouais, mais c'est à peu près tout, hein. C'était vraiment très rare, des peintures murales à l'époque, à Bruxelles. Moi personnellement, j'en connais pas. Mais donc LSK, tu voyais déjà un petit peu ce qu'il faisait aussi, j'imagine que tu Oui, croisais des pièces, oui, etc. ouais. Combien de temps ça dure cette période où il y a que vous? Ouah, Tu peux être dans l'estimation, hein, je pense 2 ans. OK. Et là, après, il y a une recrudescence du coup Ouais, de nouveaux venus. ouais, il y a eu les KSA, les rabais, CNN et compagnie. Et là, du coup, est-ce qu'il y a une différence du coup dans votre façon de peindre et dans votre intérêt ou même votre réflexion de la pratique, du fait qu'il y ait des nouveaux qui arrivent? Est-ce que ça vous fait est-ce que ça fait changer le mouvement et la dynamique pour vous? Je pense qu'on n'a aucun contrôle sur un mouvement, hein, déjà ça, hein. On n'a aucun contrôle, tout peut partir d'une façon que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Je pense que le contrôle est une illusion, mais pour nous, il n'y a vraiment rien qui a vraiment changé. On était toujours dans cette optique de nous faire plaisir, et avant tout, pour moi, le graffiti, ça a toujours été un amusement. On s'amuse en faisant du graffiti, c'est très sympa, comme les gens vont faire une partie de bowling, nous, on allait faire un graphe. Et voilà, on ne s'est jamais vraiment laissé influencer, on va dire, par l'un ou l'autre groupe belge. OK. Et vous peigniez, du coup, aussi pour revenir sur le dernier point que j'avais dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous peigniez à l'époque? C'était quoi les supports privilégiés pour vous? À l'époque, je pense qu'on cherchait, oui, à être vu, c'est certain, mais le bon spot était plus en recherche que le spot bien voyant, comme ça, tu vois. Mhm. On se disait, ouais, là, c'est cool, on peut faire un truc, et on le faisait, quoi. Mais du coup, c'était tout compris, c'était voie de train, voie de Ouais, métro, la rue, etc. ouais, C'était peu ouais. important que c'était visible, c'est ça? Ouais, ouais, tout était bon, les maisons de jeunes, les salles de concert, les voies de train, la rue, l'autoroute, peu importe en fait. On pensait pas vraiment, on n'avait pas vraiment de classification à cette époque-là. Bien après, on a commencé à prendre des plans des voies de train. Et on a fait vraiment par voie de train pour faire tout le tour de Bruxelles, pour être sûr qu'il y avait des graphes à nous partout. Mais ça, c'est venu plus tard, du coup, c'est Ça, ça? c'est venu un peu plus tard, hein. Ok. Et alors, peut-être une question qui va peut-être intéresser pas mal de gens de la scène plus actuelle, c'est pourquoi pas les trains à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Belgique, c'est indissociable du train, et il y a quand même très peu d'archives vraiment du début où on voit des trains peints. Est-ce que, ou même du métro, pourquoi est-ce qu'il y a eu un manque d'intérêt pour ces supports-là? C'était quoi la raison qui a fait que vous n'êtes pas allé vers ça? Parce qu'au final, tu me parles de Subway Art. Subway Art, c'est quand même le métro. Qu'est-ce qui fait que, du coup, pour vous, ça n'a pas été une évidence d'aller reproduire ça chez vous? Oh, c'est simple, hein. Les trains, on les voit pas beaucoup. À l'époque, c'était buffé directement. Et tandis que les murs, ils restent et ça se voit beaucoup plus. La part des choses est faite. On a fait quelques trains. C'est-à-dire, est-ce que vous aviez essayé, du coup, il y a quand même des choses qui ont été tentées ou... Ouais, 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 on a fait quelques trains.
on a tagué quelques métros, des machins comme ça. Personne n'a jamais rien vu de tout ça, hein. Il y a jamais eu une photo, jamais eu une seule question sur quoi que ce soit. Je pense que même nous, on doit avoir deux, trois photos de train qu'on a fait, mais c'était très cher aussi, les photos à l'époque. Et, euh, et c'était très réprimé, beaucoup plus surveillé que maintenant. Et, euh, et ça nous est intéressé beaucoup plus de faire des trucs plus voyants. Ok. Hein. Tu fais une autoroute, elle reste, à l'époque, elle restait 10 ans. Ouais, donc Hein. c'était surtout un intérêt de visibilité plutôt C'est que. ça. Il y avait même. Est-ce qu'il y avait pas encore, il y avait pas encore ce côté de la noblesse, hein, on pourrait dire avec des guillemets, la noblesse du support. C'était vraiment juste la visibilité qui comptait. Pour nous, oui, on s'en foutait, on connaissait pas trop ce truc de dire oui, on va dire les origines du graffiti, c'est sur train. On s'est jamais posé cette question, hein. Nous, on peignait là où on en avait envie et basta, ça allait pas plus loin. Ok. Et juste par curiosité, est-ce que les trains que vous avez peints et tout, t'as une estimation de vers quelle époque cette fin, vers quelle année c'était ou pas du tout? C'est dans les années de la formation de BCP, c'est-à-dire dans les années 88 ou 89. Oui, donc Parce quand que, même rapidement en fait. ouais. Quand même rapidement, vous avez essayé, mais juste vous Mhm. vous êtes rendu compte que ça avait peu d'intérêt pour vous, Mhm. et donc vous êtes passé à autre chose. Ouais, ouais, et on connaissait pas non plus où il y avait les dépôts. On en a peint un ou deux, je me souviens, à Scarbeck, parce qu'on est arrivé pour peindre euh, un pont, hein, que j'avais repéré en voiture. Donc on est arrivé là, on a peint le pont, on a vu qu'il y avait un train pas loin, on se l'est fait, quoi. Oui, c'était par opportunisme un petit peu. C'est ça, Ok, exactement. bah ça c'est quand même intéressant de le savoir. Ok, et alors du coup, quand même la STIB, qui est, quand on a regardé ensemble un reportage que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est un enquête spéciale de 89, je pense, qui était un reportage fait par la RTBF, qui est la chaîne d'information principale belge, enfin bruxelloise en tout cas, qui était sortie à l'époque sur le tag et le phénomène du tag. Et dès le début, il y a quand même une grosse attaque autour de la STIB, qui est du coup la société de transport bruxelloise. Il y avait quand même, on peut le dire, une espèce de ciblage sur la STIB avec les stations, beaucoup de tags et des pièces en station. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que vous avez décidé rapidement d'aller vers ça? C'était toujours cette idée d'être vu, c'était un bon endroit qui restait, c'est ça? Ben ouais, d'abord, je remercie la STIB de nous offrir autant de support. Déjà, ça, c'était génial parce que les gens passaient par là, donc on taguait les entrées de tram, train, métro, peu importe, hein, ça se voyait. Il y a des milliers de gens qui passent par là tous les jours. On taguait dans les métros, on taguait dans les trams, on peignait les trams. C'est un support qui bouge et ça, c'était génial à l'époque, comme les petites maisonnettes de travaux où les ouvriers vont se changer, tu vois, qui posent dans les chantiers, comme ça, j'adorais ça. Oui, c'est quelque chose qui n'existe plus trop aujourd'hui, parce que maintenant c'est des C'est ça, containers, mais oui, c'était très spécifique. C'était pour ceux qui connaissent pas, des espèces de petites, oui, comme des petites caravanes de travaux c'est ça. sur roues qui venaient déposer dans les chantiers de la ville. Ouais, Ouais. ouais, Et qui étaient du coup beaucoup peintes, c'est vrai, à ouais. l'époque. Et ça roulait, donc c'était sympa, ça se déplaçait. Un jour, tu l'avais dans une commune, dans l'autre commune. Et voilà, c'était surtout cet impact de vue qui nous intéressait, en fait. Et c'était pas effacé à l'époque, c'est ça? C'était Enfin, peu. effacé, oui, mais peu. Par exemple, les stations, Brio parlait de ça l'autre fois, il disait ça restait. Il y avait ça pouvait passer même sur deux couches à l'échelle par exemple à Pannonhalm ou ce genre de stations. C'était des stations qui restaient du coup Belgica, etc. C'est vrai. Donc c'était intéressant, j'imagine, c'est ça C'est d'aller vrai, peindre là. certaines choses restaient assez longtemps, d'autres pas. Je me souviens d'un graphe à Zone et Sam qui ont été effacés dans les jours qui suivent dans une station, je pense que c'était Simonis. Et voilà, si on a la chance que ça reste un peu, c'est très bien. Mais sinon, on continue et il y a bien quelque chose à un moment donné qui va rester. Et il y avait au niveau de la sécurité à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est quand même les grosses questions, ça se passait comment? Est-ce que vous vous posiez même déjà la question par rapport aux caméras, au truc, ou c'était un peu on y va inconsciemment et on verra bien ce qui se passe, on se rendait pas compte? Non, 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 on se posait déjà bien la question, on était déjà au courant de tout ça, on a toujours été très méfiants. Je préfère être discret que voyant.
Donc, regardez ce que je fais, mais pas moi. C'est bien mieux comme ça. Et nous, on a toujours. Je pense que c'est pour ça aussi, peut-être, qu'on ne s'est jamais fait attraper. Naturellement, il faut toujours un peu de chance et un peu de réussite dans tout ça. Mais on s'est toujours méfié de tout. Donc aucune arrestation sur toute cette carrière depuis. C'est ça. Bravo. Beaucoup de courses, mais. L'un ne va pas sans l'autre, mais félicitations déjà pour n'avoir jamais été attrapé. C'est pas tout le monde qui peut s'en vanter. Merci. Et ok, bah, du coup ça c'est quand même intéressant. Euh, et donc on parlait de ça, donc les stations, les voies de train, la rue. Ouais. Ça c'est le début, ça se passe. Enfin du coup c'est cette visibilité. Les petits nouveaux arrivent Ouais. peu de temps après. Et est-ce que du coup pour vous ça ne change rien? Vous êtes vraiment juste dans une continuité de ce que vous aviez déjà commencé, c'est ça? Ouais, ça change rien pour nous, notre façon de faire. On est très content de les voir arriver et c'était un peu l'écoulement des choses. On, on était très satisfait de voir le graffiti continuer parce qu'au départ, on pensait que vraiment qu'il y avait que nous qui faisions ce genre de conneries, tu vois, et qu'on on pensait pas qu'il y allait avoir toute cette influence comme on a maintenant, et des magasins, des bouquins, toutes sortes de choses. Pour nous, c'était impossible, vu que c'était très réprimé, interdit, qu'on nous recherchait. Tant mieux que c'est arrivé comme ça. Dès le départ, du coup, il y a eu une répression qui était forte, c'est ça? Donc, Ouais, dès le début, tout de suite, c'est un truc, ça passe pas du tout, quoi. ouais. Est-ce que le regard, parce que on a souvent entendu des témoignages, par exemple de Paris, des choses comme ça, où les gens disaient, bah au début, les gens comprenaient pas ce qu'on faisait, donc ça passait, on pouvait faire en journée devant tout le monde. À Bruxelles, on sait qu'il y a une ville qui est quand même, qui a une certaine forme d'agressivité, et aussi à cette époque-là, est-ce que ça se passe de la même manière, ou est-ce qu'il y a quand même un truc où c'est tout de suite hostile au graffiti? Non, je pense, personnellement, en tout cas, pour moi, tous ceux qui nous ont vus étaient hostiles, hein. Oui, donc il y a vraiment un truc, parce que peut-être que des gens le savent pas, mais Bruxelles, quand on parle de Bruxelles dans les années 80, même 90, il y a quand même c'est quand même une ville qui est assez tendue dans le contexte social, qui est pas comme celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est quand même Ouais. plus agressive. Et du coup, ça se passait bien pour vous quand vous alliez peindre en rue, etc., où il y avait quand même une... Ben, comme je t'ai dit, nous, on était très prudents. Donc, je pense pas que beaucoup de gens nous ont vus. Mais les peu de gens qui nous ont vus, et que nous, on a vu, qui nous ont vus, bien entendu, il y a eu des problèmes, hein. La police est arrivée, où on a dû s'enfuir. Bien souvent, quand on voyait des gens qui nous repéraient, on se barrait. Ouais, ok. Parce qu'on ne laissait pas la chance aux flics de nous arrêter, bien entendu. Ou n'importe qui. Donc, on a toujours fait ça avec le plus de précautions possible. Ok. Et ok, bah du coup ça c'est déjà intéressant. Et donc ouais, la police tout de suite dans une répression. Il y a eu rapidement des enquêtes, etc. Ou ça c'est quand même venu plus tard? Oui, je pense que oui, parce que on a découvert en fait que beaucoup de la STIP, la police et tout ça, avaient beaucoup d'archives. Donc, à l'époque, ils photographiaient, je pense, à peu près tout. Et ils essayaient de nous foutre ça sur la gueule, en fait. Ah, il y avait déjà quand même un archivage pour faire des dossiers, quoi. Ouais, ouais. D'où peut-être le fait, parce que c'est quand même venu rapidement, des titres de journaux qui ont pu sortir à l'époque qui disaient que tu avais une dette d'1 million de francs, d'1 million de francs belges Oui, sur la tête. je suis pas vraiment sûr de ça, mais Bah ouais, oui, c'est des articles qui étaient des ouais, trucs qui sont ressortis. Même, je suppose, ouais. bah c'est quand même rigolo. Mais Ouais, du coup, il y avait quand même ouais, une quantification rapide. Ils sont quand même directement rapidement dit, bon, ceux-là, on va ouais. pas les laisser faire longtemps, on va essayer de les choper quand on peut. Je pense que s'ils avaient su nous choper, ils nous auraient bien serré, ça c'est certain. J'ai une anecdote comme ça avec une, une maison de jeunes avec laquelle j'ai participé à une petite peinture sur une camionnette qu'on a gentiment déposée sur le parking de l'hôtel WTC Président. Et quelques jours après, j'étais en première page de l'ADH avec Eros, l'artiste le plus indésirable de Bruxelles. Ça m'a fait ça m'a fait un petit peu peur, on va dire, pendant quelques jours. Ouais, bah, je veux clairement bien imaginer que tu pu flipper un petit peu et surtout qu'il y avait déjà eu du coup ce reportage d'enquête, où tu avais quand même été, nommé dedans aussi, Ouais. par, ton comparse
qui avait quand même fait un beau pied de nez aussi à cette époque-là, parce que bon, on parle quand même de... Vous étiez quand même bien recherché, Ouais, et il passait à la télé pour dire 18 millions de francs belges pour la Steve. Et tu sais ce que tu risques en faisant ça? Qu'est-ce que moi je risque? Ouais. Bon, Eros et moi, je crois qu'on a déjà passé les dizaines de millions, quoi. Alors, le jour où on se fait attraper, bon, on devra douiller, quoi. Un beau pied de nez déjà à cette époque-là. ouais, ouais, Un peu de provocation. ouais, c'est sûr, ça. Ouais, bien sûr. Mais bon, voilà, ça n'a pas pris beaucoup d'ampleur. On ne s'est pas senti plus recherché que ça pour ces deux histoires. De toute façon, on a continué comme il fallait, je pense. Ok. Et une autre question que je me posais aussi du coup, c'est que tout à l'heure tu parlais des voyages, donc par rapport à la musique, etc. Est-ce que déjà, à cette période-là, il y avait de la peinture quand vous voyagez? Est-ce qu'il y a déjà une envie de peindre à l'extérieur de la ville ou ça se présente pas plus que ça, vous y pensez pas, c'est plus on peint à la maison et à l'extérieur c'est la musique? Non, non, on n'a pas partout où on a été, je pense. Sauf dans des lieux qui s'y prêtent pas. Mais on n'a pas à Amsterdam, on n'a pas à Paris, ouais, un peu partout, je pense, à Basel, en Suisse. Voilà. Vous faisiez des connexions déjà à cette époque-là avec des gens sur place ou c'était juste on se promène, on fait ce qu'on a à faire et puis basta? Non, pas vraiment, on n'avait pas vraiment de connexion. Les connexions qu'on a eues, c'est un peu par hasard avec Delta et Chou. Et à part ça, c'était vraiment occasionnel, hein. Vous avez pas ensemble du coup avec Delta et Show? Non, Ah, ça a juste rencontré, c'est ça? ouais. Ok. Et est-ce que du coup il y a eu un impact de ces voyages sur votre travail ou même pas plus que ça? Ah oui, oui, bien sûr. L'impact. J'ai toujours préféré, j'ai toujours aimé le style hollandais. Et ça a beaucoup eu, je pense, d'impact sur ce que je fais, encore maintenant. Mais oui, bien sûr, pour moi, les Hollandais sont très forts, notamment Chou, Delta et Gain, tous ces gens-là. J'adore tous ces gens, tout ce qu'ils font, tous ces styles de lettres différents. Oaz aussi. C'était vraiment génial. J'ai plein de photos de cette époque. De l'Allemagne aussi, avec Basel et en Suisse aussi. Ouais, c'était bien. Et ce que j'allais dire, c'est quand la scène belge commence, elle a quand même du retard par rapport à d'autres scènes, par exemple Paris ou même la Hollande. Mhm. Est-ce que vous vous rendez compte de ça quand vous vous baladez? Est-ce qu'il y a quand même des fois un gap, vous vous dites ah oui quand même ils sont dans un autre truc déjà, ou ça passe un peu inaperçu pour vous ce truc-là? Non, non, tout à fait. On s'est bien rendu compte que les gens, les pays limitrophes à nous, sont beaucoup plus performants que nous. C'est aussi ça notre accélération au niveau des peintures. Tu vois, on a beaucoup plus peint quand on a été se balader un petit peu. On s'est dit, oui, peindre une fois par semaine, c'est pas assez. Donc on a peint 2, 3 fois par semaine parce qu'il fallait, on va dire, si on voulait être vu, il fallait qu'on peigne plus. Déjà, peu de gens savent que sur 10 graffitis qu'un graffeur peint, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont vus. Donc il faut vraiment en mettre beaucoup pour que tout le monde les voie. Si on veut se faire voir, évidemment, bien entendu. Mais là, on était passé à ce stade-là, c'est que voilà, on voulait être vu, on voulait que le groupe soit connu. Donc on a accéléré et on a peint 2, 3 fois par semaine. Donc là tu parles du groupe de BCP. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu de la création du groupe et de peut-être ce que ça change dans ta pratique? Parce que je pense qu'il y a quand même j'imagine qu'il y a un avant-après de quand on peint juste en binôme et qu'après on commence à créer un crew et qu'il y a, comme tu parles aussi de cet impact des pays limitrophes, Mhm. est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette création et de ce que ça a impacté pour vous? Ouais, alors le groupe s'est créé un soir en hiver. Zone dit que c'est 88, moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est 89, mais peu importe, nous personnellement on s'en fout complètement. Le groupe a été formé en fait parce que tout le monde venait chez moi à l'époque, et Zone et Sam sont arrivés en me proposant de faire un nouveau groupe, parce qu'à l'époque on faisait TC et TOC.
Et donc, m'a proposé de faire PCP, et jamais pas trop 2P à la suite de l'un de l'autre. Donc, j'ai proposé de faire BCP, et ce qui était pour moi une bonne idée. Et ils ont directement accepté. Et c'est comme ça que ça a démarré. Quelle était la motivation de créer un nouveau groupe, sachant que vous en aviez déjà un ensemble? C'était pour partir sur une nouvelle base ou c'était pour mettre plus de gens dedans? C'était quoi le... Non, tout simplement, pourquoi pas? Ok, donc un truc d'opportunisme comme Voilà. ça. Ok. Ouais. Donc rapidement, donc là vous commencez ça à 3. Ouais. Vous restez combien de temps à 3? Ça dure longtemps? Ou est-ce qu'il y a vite d'autres personnes qui vous rejoignent? Non, non, en fait, ça n'a pas duré longtemps. Il y a Mine qui nous a rejoints. C'était quelqu'un qui était en contact avec Zone et de fil en aiguille, on a sympathisé aussi. C'est quelqu'un qui nous ressemblait assez bien. Quelqu'un de très cool et de très créatif à l'époque. Voilà. Il adorait le graffiti aussi. Et il a suivi et il nous a rejoints facilement. BCP c'est aussi connu pour des grosses pièces, pour des grosses productions. D'ailleurs, t'as quand même une carrière qui a été jonchée de grosses pièces. Hein. On Ouais. pourrait peut-être ta façade avec les 4 lettres, les deux l'une au-dessus de l'autre. Je mettrai la photo, c'est un peu le ton grand classique, on pourrait dire, Ouais. aujourd'hui de ce qui reste. C'est marrant du coup, comment ça se fait que vous êtes parti directement sur des très grosses productions alors que peut-être que on pourrait s'imaginer que sur les débuts, les gens étaient peut-être un peu plus timides justement. Il y a quand même beaucoup de petites pièces, des petits pins comme on pourrait dire en pièces. Vous directement, il y a eu une envie de faire gros. Eros, Zone et moi, on a toujours aimé de faire des grandes pièces. Hein. On a un peu la folie des grandeurs, hein, ça c'est sûr. Mais on se rendait bien compte que les New-Yorkais, quand ils peignaient un wagon, c'était énorme. Hein. Et que toutes les pièces qui nous impressionnaient étaient des énormes pièces. D'où le grand Eros sur la façade dont tu parles. C'est juste une petite influence de Delta qui avait pas un énorme Delta à Amsterdam, mais je l'ai vu, je l'ai pris en photo, je me suis dit quand je rentre, j'en fais un grand comme ça aussi. Ouais, donc c'était aussi l'impact de tes voyages ou de ce que tu voyais en vrai, parce que c'est vrai que les photos d'un livre, ça reste des photos, donc Ouais. ça reste forcément ton imagination, parce que pour peu que t'aies pas été à New York, t'as aucune... bon, tu peux comparer avec ce que tu connais, avec le métro de Bruxelles, etc., ça c'est sûr, mais Ouais. t'as pas de vraie conscience des échelles. Non. J'imagine que c'est vraiment quand tu voyages où là tu te dis, ah ouais, là il y a des bottoms de 3 mètres de haut, des bazars qui font 15 mètres de long. Eh oui, C'est vraiment à ce moment-là que t'as l'impact, quoi. ouais, tout à fait. Hein. En fait, t'as eu cette chance du coup de pouvoir voyager, ça t'a vite mis dans autre chose aussi, Ouais, c'est ça? ouais. Ok, et donc BCP débute, est-ce qu'il y a vraiment une envie directement de marquer avec le crew? C'est quoi la mentalité du crew à cette Ouais, époque-là? ouais, à l'époque c'est comme ça. Hein. BCP, il faut qu'on nous voit, faut qu'on soit partout, faut qu'on tag partout, faut qu'on peigne partout. C'est, c'est, c'est l'envie d'être vu aussi, ça c'est certain. Mais aussi, on pouvait pas s'en empêcher. Hein. C'était comme, je vais pas dire une drogue, hein, parce que j'aime pas ça, mais franchement, c'est addictif. Hein. Ouais. Oui, oui, je pense que n'importe... Simplement oui, addictif. Hein. les praticiens le savent. Ouais. Donc plus on en mettait, au mieux ça nous plaisait de plus en plus. Il y avait pas de restriction pour vous dans les zones géographiques hein, par rapport à la ville. Vous aviez pas de coin spécifique où vous peignez. Il y avait quand même déjà une envie de s'étendre sur toute la ville. Mais la Belgique, c'est ma ville. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce Donc, que quand on écoute certaines personnes, il y a quand même, il y avait ce côté, il y avait le Bruxelles Nord, le Bruxelles Sud. Des fois, ça se mélangeait pas. On savait pas qui peignait dans le Sud, qui peignait dans le Nord. non, la Belgique, c'est ma ville. Tout de suite, Tout de suite. ça c'est cool. Ceux qui pensent autrement, je trouve ça triste. Hein, parce que on est belge, quoi, tu vois. Et comme tu as dit là tout de suite, on était un peu à la traîne par rapport aux autres pays. Donc pourquoi se mettre des limites, et même à la Belgique, hein, pourquoi se mettre des limites? Il n'y a pas question de nord, de sud, rien à foutre. Hein, tu peux faire ça un peu pour te marrer comme ça, tu vois, comme les crews, tu vois, Sud-Ouest Crew, machin. C'est sympa, hein, mais faut pas te restreindre à ça, quoi, tu vois. Ouais. Il y avait déjà des virées dans d'autres villes du coup? Ah ouais, Vous alliez directement oui. où ça à peu près? Vous avez... Non. Bah, tu sais des trucs que tu peux me raconter un peu? On a peint Anvers, on a peint
Oh, là, à Gand, un peu partout, quoi. Et du coup, en parallèle de l'évolution de la scène bruxelloise, est-ce que tu voyais émerger des groupes locaux déjà sur les débuts dans les autres villes? Ouais, un peu, ouais. Ça commençait à peu près en même temps, en fait, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Notamment plus en Flandre qu'en Wallonie. Ouais, ouais, il y avait déjà certains groupes qui peignaient pas mal et tout ça, et qui avaient des niveaux vraiment impressionnants, quoi. Peut-être une influence plus directe de la Hollande? Peut-être pour les... C'est possible, hein. Je les connais pas personnellement. Ouais. J'en ai rencontré quelques-uns comme ça, mais c'est juste des rencontres. On partage pas vraiment beaucoup de choses. Mais oui, bien sûr, la Hollande est pas loin, donc je suppose qu'eux, ils ont des contacts, c'est la même langue en plus, il n'y a pas de barrière. Ouais. Donc ils ont eu plus de facilité, quoi. Mais c'est amusant parce que de la même manière, on aurait pu dire la même chose pour Bruxelles à cette époque-là qui était quand même principalement wallonne. Hein, Ouais. les Flamands sont revenus un peu plus tard sur Bruxelles. Ouais, ouais. Et la Wallonie, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de connexion plus directe avec Paris, du coup. Parce qu'au Bon, final, c'est la même langue aussi. Il y a eu, ouais, et c'est ouais. pas loin, on n'est jamais qu'à 3 heures de voiture. Ouais, ouais, mais je veux dire, on n'a pas vraiment jamais cherché des contacts, nous, tu vois. Mais bon, nous, on est des Wallons de Flandre, hein, on est tout à fait belges, hein. La moitié de mon crew parle le flamand, l'autre parle le français. Et peu importe, hein, je veux dire, ça n'a aucune incidence sur nous. Voilà. Ouais, non, c'est parce que je parlais, c'est plus dans le sens où, comme il y avait eu l'influence potentiellement hein, de la Hollande, Ouais. des Pays-Bas, je me suis dit, à l'inverse, la France aurait pu impacter la région francophone. C'était plus dans C'est vrai. l'idée. Il n'y a pas eu de voyage de Parisiens ou de Français à Bruxelles. J'ai eu Bando, j'ai eu un contact avec Bando parce qu'à l'époque, on avait fait un petit fanzine qu'on a un peu distribué là-bas à Paris, Qui s'appelait le Roar, le Roar, ouais. ouais, qui était un fanzine fait main, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises, c'était vers 91, je C'est crois, possible. il me semble. J'ai du mal avec les dates, moi. C'est pour les contextes pour les gens. Ouais, ouais, ça doit être à peu près ça. Ok. Déjà. Et on l'a distribué un peu chez tout le monde, notamment au Petit Carré, à Paris. Et je pense que Bando a dû tomber dessus, tout simplement. Et il a fait un petit passage chez moi. Il m'a laissé un petit souvenir dans mon ascenseur. Et vous vous êtes pas croisés au final, c'est ça? Non, on s'est pas croisés. Il a juste Non. laissé un souvenir. J'ai eu Chou et Delta qui sont venus sonner chez moi un soir. Malheureusement, je bossais, et comme je bossais la nuit à l'époque, j'ai pas su aller peindre avec eux, mais la rencontre était vraiment intéressante. Ok, mais du coup, ça s'est limité à ça, du coup. Ça, c'est limité à ça, ouais. Ok. Et ok, du coup, ça c'est quand même déjà bien. Donc BCP démarre, vous avez cette influence de ce que vous avez vu, de vouloir faire grand parce que vous avez vu ça ailleurs. Ça dure combien de temps cette période? Il y a une grosse période d'activité. Est-ce que vous avez déjà un focus sur le crew ou est-ce que c'est vraiment plus les noms? Ça se passe comment pour vous? Bah, déjà, chez nous, faire plus grand, c'est un peu instantané, hein. Même mes potes me disent encore maintenant, ouf, t'as fait grand aujourd'hui, hein, tu vois. Toujours aujourd'hui? Ouais, Ok. ouais, c'est toujours, j'ai toujours un peu de mal à me restreindre. Mais c'était quoi ta question? Bah du coup, le début, donc il y a ce truc de vouloir faire grand, etc. Ouais. Vous commencez 3-4. Après, ça se passe comment? Est-ce que, enfin, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'autres gens qui sont arrivés après. Ouais. Combien de temps ça dure cette période d'activité forte? Intense? Ouais. Et alors, je demandais, c'était aussi en même temps, est-ce qu'il y avait un focus? Parce qu'il y a quand même beaucoup eu de BCP. Est-ce qu'il y avait un focus sur le crew ou est-ce que c'était beaucoup vos noms aussi ou... Ouais, il y a un peu eu un focus sur le groupe, surtout de la part de Size et moi. Mais bien entendu, les autres aussi, hein, parce que sans les autres, on n'est rien du tout. Mais oui, on a pas mal peint le groupe. Nonon aussi, bien entendu. D'ailleurs, les gens l'ont vu. Mais on s'est un peu focus là-dessus. Ouais. On trouvait ça sympa de faire des pièces plus grandes ensemble pour marquer le coup. On aime encore ça maintenant, hein. On le refait encore maintenant, parfois, hein. Bah, c'est vrai que c'est un crew qui est toujours actuel. On pourra merci. en parler tout à l'heure sur ça, mais oui, c'est un crew qui existe toujours aujourd'hui de Oh. manière active en fait. Ouais, je vais pas nier l'affaire, mais on est un peu un groupe de vieux maintenant, disons, ça c'est certain, quoi. Mais je suis très content de l'entendre, oui, merci. Et alors oui, ce que je me demandais, c'était
Donc ouais, combien de temps ça dure cette grosse période pour vous? Ah ouais, disons, la grosse période, pour moi, très intense, c'est de 88 à 92, je pense. Ok. Quand toi tu restreins ton activité, Ouais. les autres, eux, ils sont toujours dans une continuité ou Oui. il y a quand même un truc de ça s'arrête en équipe? Non, 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 il y a eu une continuité parce que, disons qu'il y a eu un suivi. Et chez nous, disons qu'il n'y a pas beaucoup de règles dans notre groupe. Et on a juste ce truc qu'on aimerait bien que quelqu'un continue le groupe. Et c'est peut-être pour ça qu'on est encore là, je veux dire maintenant, parce que après Zone et moi, il y a eu Mine, Seize, Reox, Kezo et Sachan, et sûrement que j'oublie, Zeom, Décor, et puis Défaut, puis Nelio, et Repu. Voilà, je crois. Et Bond maintenant aussi. Ouais, donc il y a quand même eu toujours des nouveaux au fur et à mesure du temps aussi. En fait, Oui. ça s'est renouvelé. C'est ça, Ok. c'est un peu ça. Et on cherche pas non plus après ça. Je veux dire, ça vient instinctivement. Ok. Et du coup, toi, à un moment donné, tu arrêtes. Ouais. Pourquoi cet arrêt? Ben, les choses de la vie, les enfants, la Jamaïque. Tu dirais que c'est un arrêt brutal pour toi ou c'est quand même un truc qui a été en déclin pendant une période et puis jusqu'à te dire oh oui, en fait, je vais faire autre chose. Non, non, c'est un arrêt brutal. Ah, brutal. Ouais, ouais. J'ai coupé les ponts du jour au lendemain, pas avec mes copains, mais avec le graffiti. Ok, Et j'avais tout simplement autre chose à faire. d'accord. Donc la vie t'a poussé à le faire et puis voilà. Ouais. Combien de temps il dure cet arrêt? Il y a des années. Ça dure longtemps. Ouais. Ok. Je saurais plus dire vraiment combien de temps, mais c'est des années, hein. Et voilà, ça ne m'intéressait plus. Disons que j'ai toujours suivi un peu l'évolution des choses. Mais à un moment donné, c'est revenu au galop. Et voilà, il fallait que je repeigne. Et voilà, c'est comme ça, hein. Oui, il y a eu une reprise du crew, même de manière générale. Il y a quand même eu un mouvement de groupe qui vous a tous fait reprendre Ouais, un peu. au début des années 2000. Ouais. Et ça se présente comment, tu sais, tu te rappelles un petit peu de comment ça se passe? Parce que quand on arrête pendant peut-être 10 ans ou quoi, il y a quand même un truc de... Pour Ben, s'y remettre d'un coup, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. ouais, je sais pas. Peut-être que j'ai remotivé un peu les autres. J'en sais rien. Je pense pas, hein. Je pense qu'ils ont ça en eux et que de toute façon, Zéom a toujours peint et Décor aussi, pas mal. Et comme les autres sont venus après, je pense que ouais, l'entraînement de l'un et de l'autre, je suis pas seul à avoir repoussé pour recommencer. D'ailleurs, beaucoup me poussent un peu à faire des choses illégales, on va dire. Ça y est, c'est poussé à l'inverse maintenant. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est bien, hein, c'est bien, hein, ça a souvent été comme ça, hein. L'un motive l'autre, quoi. Et c'est ça que je pense que notre groupe est un groupe assez fort, non pas seulement, allez, pas vraiment au point de vue du graffiti, mais au point de vue de l'amitié dans notre groupe. Et il n'y a pas que le graffiti qui nous fait nous voir. Oui, oui, on est vraiment dans un groupe un peu une famille, ouais, C'est ça, c'est les hein. amis, quoi, vraiment. Ouais, ouais, C'est le ouais. plus important. Ouais, ouais, Ouais. bien sûr. Je viens de repenser juste à une question, je vais faire du coq à l'âne, mais parce que sinon je vais m'en vouloir de pas la poser. Ouais. Pour revenir au niveau du début, quand on parlait du coup de votre façon de peindre au début, Bruxelles a quand même été considérée longtemps comme une ville de taggers. Ouais. On a eu des crews à cette époque-là qui n'étaient constitués que de taggers. Vous, pas du tout. Vous arrivez tout de suite avec des pièces. Il y a du tag évidemment aussi, hein, on en a un petit peu parlé, etc. Mais comment ça se fait que vous, il y a directement ce truc de bah, nous on fait des pièces et qu'en fait ça s'est perdu un petit peu avec le temps pour revenir après, mais comment ça se passe pour vous? Il n'y avait pas cette question de. Enfin, on se posait pas la question, c'est ça? Non. On avait envie de faire ça, on faisait ça. En fait, on s'est mis un peu, surtout avec Zone, on s'est mis un peu dans l'idée de faire 2 jours de pièces par semaine et 2 soirées, on va dire, de tag.
Ah oui, vous aviez sectionné C'est ça. vos soirées, ok. C'est ça. On avait un peu un emploi du temps qui nous le permettait à l'époque. Et donc, il y avait 2 soirées où on taguait un peu partout, uniquement des tags. Et il y avait 2 où si jamais ça se présentait, qu'on avait une opportunité pour faire une pièce, on la faisait aussi. Et le mardi, la nuit du mardi et la nuit du samedi soir, on faisait des pièces, Ok. tout simplement. C'est parce que ça convenait comme ça. C'était la façon la plus efficace d'être partout, en fait, à ce C'est ça. moment-là. Et on avait nos lieux de prédilection vu la période, en fait. C'est-à-dire qu'on peignait plutôt les voies de train le samedi soir et la rue le mardi soir. Par rapport à la tranquillité des lieux, c'est ça? Exact. Ok, mardi, des travailleurs qui dorment, du C'est coup ça. personne dans les rues, et le C'est ça. samedi, les trains s'arrêtent plus tôt. C'est ça. Oui, donc ça tombe vraiment nickel, quoi, en fait. Ouais, ouais. Ok. Et comment t'as... Parce que du coup, toi, tu commences comme ça. Au final, je sais que les LSK commencent aussi avec des pièces, hein. Mhm. Comment est-ce que vous voyez le fait que du coup les petits arrivent et... Enfin les petits, on dit les petits qui ne le sont plus aujourd'hui, Ouais. hein, mais de cette époque, Ouais. arrivent et ne font que des tags. Vous le voyez comment ce truc-là? Ça vous interpelle ou vous dites juste bon bah... Bien sûr, ça nous interpelle, on trouve ça très bien. Trouvez ça très bien. Ah oui, il y avait pas ce truc. Vous vous êtes pas dit ah c'est dommage qu'ils continuent pas à faire plus de graphes. Voilà, j'étais content qu'ils fassent tout, moi. Qu'ils fassent des graphes, qu'ils fassent des tags, c'était très bien. Mais ils en faisaient moins. Ce que je veux dire, c'est qu'ils faisaient moins de graphes, justement. Ça, c'est... Il y a eu quand Que même une nous? période. Oui, il y avait une période où il y avait plus de taggers. Et je me demandais si ça vous avait interpellé de se dire, ah, peut-être que ça se perd un petit peu ou quoi que ce soit, ou même pas. Non, peu importe, hein. Ils font ce qu'ils aiment, et voilà, c'est tout. Ouais, ok. Ok, ok. Pour nous, ça n'avait aucune incidence, hein. Les gens font ce qu'ils ont envie, et voilà, c'est comme ça. C'est parce qu'on parlait aussi, du coup, l'autre fois avec Brio de ce point de vue. Il disait, voilà, à l'époque, quand moi je commence, les gens voyaient Eros et Rage comme. Et même d'autres personnes, des shakes, etc., comme les gens qui faisaient les pièces, c'était un peu le top niveau et certains s'estimaient pas pas haut niveau ou pas, je sais pas si on pourrait dire digne, mais de pouvoir faire des pièces. Et donc c'est marrant parce qu'au final vous étiez même pas posé la question quoi. Non. Non, voilà, on a fait de la merde, hein, comme d'habitude, comme tout le monde, quoi. Je veux dire, les premières pièces qu'on fait, c'est certain que c'est pas les plus belles pièces de notre vie, hein. Mes premières photos, je les montrerai pas, hein, ça, c'est certain, quoi. Certains le feront pour toi, C'est ça. malheureusement. Mais bon, les gens apprennent, hein. C'est pas un art majeur, le graffiti, pour moi. Donc tout le monde, je pense que tout le monde peut apprendre à dessiner, déjà, une chose, et à peindre ensuite. La maîtrise de la bombe, c'est pas donné à tout le monde, il faut s'habituer à ça, et voilà. Ok. Et je voulais revenir sur du coup, on est arrivé là, du coup, sur la partie plus récente, parce que il y a quand même pas mal de choses à dire, parce que ça représente quand même encore 20 ans, au moins, Ouais. le graphe. Ouais. Donc voilà, la reprise du crew. C'est quoi la mentalité pour toi quand tu reviens? Est-ce qu'il y a toujours cette niaque, ce truc de, bon, c'est reparti, je vais faire plus grand, plus gros partout, ou est-ce que le temps a fait que, bon, on va se calmer un petit peu? Non, je pense. En fait, j'ai plus vraiment envie d'être vu dans le sens du massacre ou un truc comme ça m'intéresse plus vraiment. Mais ouais, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé faire grand et faire des belles pièces et évoluer. C'est certain que on va pas nier l'affaire, hein. Mais le plaisir de peindre est là avant tout, pour moi. Pour moi en tout cas, hein. Peindre, c'est super génial, hein. J'adore faire ça, comme quelqu'un qui va jouer au bowling, hein. Moi, je joue pas au bowling, mais je peins, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc quand tu retournes sur la scène graffiti, du coup, à ta reprise, est-ce qu'il y a quand même du vandal, ou est-ce que c'est quand même tout de suite, directement, tu te dis, bon, allez, là, je Ah vais non, aller du faire tout. du terrain, je vais aller... Ah non, du vandal, jamais, hein. C'est mauvais faire ça. Ah oui, oui, on ne le dira pas, promis, ça Non, reste... non, on dira pas. Non, mais du coup... Non, il y a quelques vandales, bien sûr, ouais, c'est certain, quoi. Mais du coup, le terrain qui commence, du coup, à ce moment-là aussi... Oui, beaucoup plus de terrain, hein, beaucoup plus de terrain. Disons que maintenant, je fais plus ou moins une pièce sûre par semaine, Ok. hein, mais en terrain, bien entendu. Et du vandal, non, j'en fais plus là pour l'instant. Ok, ouais, je vois le truc. Je parle pas d'un tag ou deux par-ci par-là, hein. Oui, oui, non, mais des grosses virées, etc. Ouais, c'est ça, je fais plus ça. Ok.
Déjà parce que je suis trop vieux, que mon physique ne me le permet plus. Euh, Courir pour moi, c'est un gros investissement, tu vois. Mais non, des pièces, ça m'amuse bien. On va un peu partout, Gand, Anvers, Courtrai, voilà, on peint partout à Charleroi. C'est super génial. Maintenant, on a beaucoup de contacts. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits aussi qui le permettent. Ouais, bien sûr. Il y a quand même eu pas mal d'initiatives qui ont été mises en place pour pouvoir permettre de peindre dans des endroits ou l'autre, Ouais. plus les quelques friches qui existent qui se libèrent d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'est ça un peu aussi l'évolution du graffiti, hein. C'est que je pense réellement que l'État doit nous donner des lieux où on peut s'exprimer. Je ne vois pas pourquoi un gars qui va jouer au bowling, il a des bowling, et pourquoi nous, les graffeurs, on n'a pas des murs d'expression libre. Et à Bruxelles, on en a très peu, et je trouve ça scandaleux. C'est Parce ce que que j'allais dire, ouais. on est quand même nombreux maintenant, tu vois. Et bon, du fait de ce nombre, comme j'ai dit là tantôt, un mouvement, ça se contrôle pas. Il y a beaucoup de graffiti bobos, comme on peut appeler un peu maintenant. Mais bon, même eux ont le droit de s'exprimer. Donc, je trouve qu'il n'y a pas assez de lieux comme ça. Et pourtant, c'est simple à faire. On ne demande pas grand-chose. Mais voilà, il faut ça, quoi. Oui, c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, Bruxelles est quand même très mal desservie pour une grande ville en Mhm. termes de legal wall. Ouais, Ça se tout à compte fait. sous moins que les doigts d'une main, je pense, C'est ça, ouais. aujourd'hui. Et je me demandais aussi, est-ce que du coup, quand il y a cette reprise et qu'il y a cette envie d'aller plus vers le terrain, c'est un truc que directement tu vis bien? Est-ce que tu avais déjà un petit peu fait ce genre de choses avant? Ce truc de vouloir faire du murals, vraiment en prenant le temps? Ou c'est un truc que tu faisais pas du tout sur tes débuts et qui a été une découverte pour toi, par après? Au début, on faisait pas ça du tout, hein. Il n'y avait pas de mur comme ça, free, tu vois. Ça n'existait pas. Ou alors, c'est des trucs privés. Ouais. Hmm. Des caves ou des greniers ou un truc comme ça, ou des jardins. Euh, On en a fait quelques-uns, bien sûr, des trucs comme ça, un peu pour s'entraîner, pour essayer des choses. Mais la plupart, je veux dire, 99%, c'était de l'illégal. On n'avait pas d'autres choses que ça. Oui, d'ailleurs, il faut peut-être que ça, on avait dit qu'on pourrait peut-être, bah, on a dit qu'on pourrait peut-être en parler tout à l'heure. Même Nerped, pour ceux qui connaissent pas Nerped, c'est des piliers d'autoroute, enfin des piliers sous l'autoroute à Anderlecht qui sont autorisés à peindre dans un parc, qui sont un endroit très connu aujourd'hui. C'est un endroit où vous avez quand même beaucoup peint à l'époque, et vous avez beaucoup fait ces piliers, mais même cet endroit-là était complètement illégal à l'époque. Oui, tout à fait. Et C'était illégal à l'époque, hein. On les a peints plusieurs fois. J'ai même peint un PCP, je crois. Je suis revenu le jour après pour prendre la photo. Il y avait déjà un gars en train de repeindre la pièce, un gars de la commune, hein, qui repeignait le pylône, quoi. Donc c'était tout à fait illégal à l'époque. mais c'était quand même un endroit qui permettait un petit peu de prendre son temps, hein, c'est ça, ou pas trop? Parce qu'il y a Oui. quand même eu des belles productions qui ont, enfin d'ailleurs de toi, il y a quand même pas mal de beaux pylônes qui sont sortis de là. Ouais, 16 et mine aussi, le Ouais. décor et Zéum, notamment Rage aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais, mais c'est un lieu un peu isolé où je pense que la nuit, peu de monde fréquentait ce genre de choses. Maintenant, c'est devenu un joli parc et tout. C'est très bien, hein. Mais à l'époque, c'était quand même un peu isolé. Ouais. Donc il y avait quand même déjà un petit peu cette envie de se poser, faire des belles productions, en fait. Ouais, Il y avait déjà cette volonté-là. ouais. Donc aujourd'hui, quand tu reprends et que tu fais du terrain, t'es pas non plus dans un truc, bon ben on me l'a imposé parce qu'aujourd'hui je peux plus faire de vandale, donc je vais faire ça, mais ça m'emmerde. Il y avait Non. quand même déjà un truc où ça te plaisait de base. Ouais, bien sûr. Ok, ça c'est cool aussi. Ouais. Et alors, ça pourrait être intéressant de savoir aussi, vu que toi tu auras du coup connu vraiment toutes les époques du graffiti à Bruxelles. Qu'est-ce que tu penses de la scène actuelle? Est-ce que tu as un avis dessus? La scène actuelle? Oui, comment tu vois l'évolution que ça a pu prendre, que de te dire, ok, on a commencé, on était quatre à cheveux longs à faire des graphes à Boxtal, et aujourd'hui, quand tu vois ce que c'est aujourd'hui, ce qui est quand même énorme, Ouais. qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que t'en penses? Ça me fait plaisir. Allez-y, les gars, défoncez tout. Ça, c'est sûr, j'adore ça. J'adore le graphe. J'aime tous les graphes. J'aime les bottoms, j'aime ce que fait Ice-B, j'aime tout, hein.
Il n'y a pas vraiment un style que... Ouais, j'aime bien le Y-style, ça c'est sûr. Mais j'aime bien tout. J'adore tout ce que les autres font. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est- Tout ce que je pourrais dire, quoi, c'est... vous prenez pas la tête, les gars. Faites ce que vous voulez. Donc plutôt un avis favorable. Ah ouais? Et est-ce que tu t'attendais à ce que ça puisse aller si loin? Ou est-ce Non. que tu te serais jamais dit que c'était possible? Non, franchement, au départ, on n'avait jamais cru que ça allait prendre une ampleur comme ça. Si au départ, je veux dire, même quand on a créé BCP en 89, euh, on nous aurait dit il va y avoir des magasins de bombes, des magazines, à plus en savoir, tu sais même pas suivre, tu vois, tellement il y en a des bouquins, des trucs maintenant, que ça allait devenir comme ça, qu'on allait être je sais pas, à 10, 15 à peindre des trains en même temps, dans le même spot. Je t'aurais dit, mais tu rêves. Oui, les gens qui ont déjà été en dépôt belge Ouais, comprendront bien de quoi tu parles, tout à fait. clairement. Ok, bah du coup c'est plutôt cool, mais ok, bah du coup c'est plutôt positif tout Ouais, ça. ouais. À l'époque, même pour faire un graphe le long de l'autoroute ou un truc comme ça, on se cachait, quoi. On mettait la voiture dans un endroit peinard, on faisait le moins de bruit possible, on se planquait quand il y avait des trains, quand il y avait des voitures, quand il y avait des gens, qu'il y avait quelqu'un qui promenait son chien, on se planquait. On voulait que personne nous voie, quoi. C'était très clair là-dedans, quoi. On avait des méthodes à la limite militaires, hein, pour se planquer, pour débarquer le matériel. C'était vraiment caché, quoi, hein, le plus possible, quoi. Tu dirais qu'en Belgique la répression est moins forte aujourd'hui, que les gens ont moins ce truc de se cacher à tout prix, etc. Ou Je pense. ouais, Je pense, ou alors c'était peut-être une idée que nous on avait comme ça, tout simplement. Mais je pense que la répression est moins forte qu'avant, parce que déjà le graffiti est rentré un petit peu dans les mœurs des gens. Beaucoup de gens trouvent ça sympa maintenant, le street art, il y a des expos, et voilà. C'est pour ça que je dis que c'est devenu peut-être un petit peu bobo à certains niveaux, que avant le graffiti était vraiment marginal, et il y a, il y a très peu de gens qui en faisaient déjà. Et il fallait vraiment avoir l'envie, la motivation, et voilà. Il fallait des couilles, comme on disait à l'époque, tu vois. Maintenant, je suppose qu'il en faut toujours, hein, mais c'est devenu plus, on va dire, sympa. ouais, je pense que c'est des mondes qui se côtoient aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, une pratique du graffiti, contrairement peut-être au début, elle a plus la même signification. Enfin, avant, quand on parlait de faire du graffiti, il y avait qu'une façon de voir les choses Mhm. et on ne pouvait pas se tromper. C'est ça. Que peut-être qu'aujourd'hui, les gens auraient une dizaine de définitions à te donner. Je pense pas que maintenant, tu vois, quelqu'un qui te voit faire un tag ou un truc dans la rue va appeler d'office la police. C'est ce que je pensais avant, qui arrivait vraiment avant. Ouais, je vois le truc. Ouais. Et oui, et puis aujourd'hui, il y a aussi l'exposition du graffiti, l'exposition médiatique, Ouais. ces trucs-là. Ouais, Ça s'est démocratisé pas mal, effectivement. ouais, à fond. Mais c'est peut-être aussi pour un bien, quelque part. Ça pousse. Ouais, Enfin, ça dépend évidemment de quoi on parle, mais. Il y a toujours du bien et du mal dans tout, hein. Oui, bien sûr. Il y a pas de... On ne va pas se cacher. Mais oui, je suppose, oui. Pour le graffiti, je pense que ça a eu une bonne vibe, quoi. Et alors, j'avais une dernière question à te poser sur un petit peu ton parcours. Ouais. 40 ans de graffiti, Mm. première génération, on t'a imposé un petit peu un statut de légende du graffiti belge. Comment c'est de vivre avec Rien à ce foutre. nom-là? Rien à foutre? Rien à foutre de la légende. Il n'y a pas de légende. Faut brûler vos illusions, comme disait Bob Marley. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de légende. Je me suis bien amusé. Il n'y a pas de légende. Les légendes, c'est les gens qui font quelque chose de bien pour l'humanité. Ça, c'est des légendes, ces gens-là. Mais en général, on n'en parle pas. Mais je ne suis pas une légende du tout, hein. Je me suis bien amusé, les gars. Quelque part, t'as peut-être fait du bien à Bruxelles quand même. Oui, peut-être. Ouais. Ouais, j'ai repeint en faisant un peu Bruxelles, ouais, c'est vrai. Mais non, je remercie tous ceux qui aiment ce que j'ai fait et tout ça. Je suis très content d'être apprécié par les gens, hein. C'est pas ça du tout ça que je veux dire, hein. Mais attention, hein. J'ai Non, bien beaucoup de sûr. respect pour les gens, hein. Mais non, les gens, non, rien à foutre de les gens. Bah écoute, merci beaucoup Eros. Je vais te laisser le mot de la fin Pas de souci. si tu veux conclure sur quelque chose.
Et pour les autres, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver du coup aussi le podcast sur Instagram, sur C'est My Name Mag. Et ouais, et Ross, je te laisse le mot de la fin. Continuez à peindre et allez vous faire voir. Merci beaucoup Eros et à plus tout le monde, ciao.